Pour marquer que j'ai mis mes boucles d'oreilles de fête pour l'occasion, pour aller avec eux. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous propose donc de vous montrer comment réaliser donc ce Smoky Eyes, mais cette fois-ci couleur prune. Donc pour ça j'ai pris la palette de chez Sanana, majoritairement. Donc si ça vous intéresse de voir la vidéo, je vous invite à poursuivre. Pour réaliser donc ce smoky, je me suis servi d'un petit crayon Urban Decay en 24/7e, donc c'est la teinte Vice. Et je me suis servi de la palette de chez Sanana, que je viens d'acquérir un peu galère, de manière un peu galère, donc voilà, qui se présente comme ça. Donc vous avez, je vous fais pas les swatchs ni la revue parce que honnêtement, si vous en avez pas entendu parler, c'est que vous étiez dans une grotte. Bon, j'ai longtemps hésité, puis à force de voir des revues, je me suis dit, allez, elle a l'air quand même chouette, quoi. Puis pour le prix, ça vaut pas trop le coup de s'en priver. Et j'ai galéré pour l'avoir, hein, parce que j'ai fait une première elle était out of stock. Moi, je suis arrivée après la guerre, elle était out of stock, on pouvait plus la commander. Par contre, elle a été restockée après, quelques jours après, dans les Sephora. Et donc je suis allée sur le site et j'ai voulu faire un click and collect en fait. Donc j'ai fait un premier click and collect, j'avais mis dedans donc celle-ci, la petite palette plus, enfin la grande palette plus la petite palette des 4 fards. Ça avait l'air de marcher, bon bref voilà. Donc la commande était passée et dans la journée en fait ils m'ont annulé la commande. Donc ça c'était le jour de la sortie en magasin. Ils m'ont annulé la commande, donc j'étais un peu verte, mais bon, voilà, j'étais pas trop étonnée parce que sachant l'engouement du truc, je me suis dit, bon, voilà, c'était le bazar. Et par contre, elle était toujours, quand je regardais dans les stocks, en fait, quand j'allais sur les produits, que je regardais disponibilité en magasin dans ma ville, elle y était toujours. Donc, je pige pas, quoi, enfin, je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais moi, c'est louche, hein. Et du coup, je me suis dit, bah, je verrai bien le lendemain, je vais réessayer. Et oui, et entre-temps, je suis allée dans le magasin, la fille qui tient quand même, je suis allée voir, et la gondole, en fait, où bah, ils avaient une gondole spéciale, il n'y avait plus rien dedans. Donc, bon, c'est là où j'ai fait mon stage et tout, j'ai pas insisté, j'ai pas demandé, parce que encore, hein. Donc, j'ai pas insisté, j'ai pas demandé, et puis voilà, je suis partie. Et le lendemain, j'ai re-regardé dans les stocks. Donc, alors qu'a priori, ils n'en avaient plus puisque le présentoir était vide. J'ai re-regardé dans les stocks et elle y était. Et cette fois, j'ai pris que elle y était, la grande palette y était, plus la petite. Donc, j'ai remis la grande palette dans mon click and collect. Et puis, bah, j'ai réessayé de passer la commande, quoi, en fait, voilà. Et là, bah, ma commande n'a pas été annulée. Donc voilà, et quand je suis allée la chercher en magasin, il n'y avait plus de palette dans la gondole. Par contre, il m'avait bien fait ma commande en click and collect. Donc j'ai eu ma palette. Donc moi je pense, franchement, je sais pas, je pense que les filles elles doivent s'en mettre de côté pour elles, pour leurs copines. Je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais je trouve ça bizarre, quoi. Je trouve ça franchement bizarre. Bref, en tout cas, je regrette vraiment pas de l'avoir prise, bien que moi c'était plutôt la première en fait qui m'intéressait, quoi. Mais franchement, quand je l'ai vue, c'est vrai que le packaging il est vraiment hyper quali, les couleurs sont, enfin je sais pas, on sent qu'il y a de l'amour dans cette palette, c'est pas un truc fait à l'arrache. Elle est vraiment sympa, elle a vraiment un truc, quoi. Alors pour le fond de teint, je vais tester donc cet échantillon que j'ai eu du fond de teint de Beauty Blender, que j'ai pas testé encore. Alors il y a 4 teintes, je vais prendre la plus claire. Je vais tester ça avec une petite éponge que j'ai trouvée chez Nocibé. En fait, c'est un peu comme une Beauty Blender, mais enfin c'est une éponge à maquillage, quoi. Mais elle est toute douce en fait. Je sais pas si vous voyez, elle est voilà, elle est un peu comme en velours en fait. Et c'est pas si mal, hein, c'est pas désagréable. Donc on va voir ce que ça donne avec le fond de teint. Et c'est pas mal, c'est pas désagréable comme texture.
Bon, le fond de teint. Heureusement que j'ai pris la teinte la plus claire. Hein, parce que elle est déjà pas mal foncé. Voilà, pour l'application du fond de teint, bon, il est pas mal. Il est assez couvrant. Il a un aspect quoi, semi-mat, je dirais. Et ouais, il ne fait pas trop de marques. Voilà, à voir comment il se comporte dans le temps. C'est pas si mal. Je vais venir mettre en anti-cerne le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C5. Et je vais essayer pareil avec l'éponge. Voir ce que ça donne, parce qu'il y a un côté un peu biseauté comme ça, et qui du coup n'est pas la même matière. Là c'est plus matière éponge en fait. Je vais peut-être pas assez mouillé par contre. Je vais venir poudrer avec toujours ma petite poudre de Kat Von D, la Lock-It, et je vais essayer avec l'éponge. Avec un miroir, ce sera toujours mieux. Ma foi, ça marche. Hein. C'est pas si mal. Cette petite éponge de Nocibé là, je sais plus à combien elle était, il faudrait que je retrouve le prix, mais si vous tombez dessus, je vous la conseille, elle est pas mal du tout. Alors pour le blush, je vais venir prendre cette petite palette que j'ai trouvée à Monoprix, et donc j'ai pris le blush qui est ici, que j'ai appliqué avec un pinceau comme ça du fibre. Celui-là c'est un pinceau MAC, mais on en trouve dans toutes les marques. J'ai mis mon paint pot de chez MAC pour les yeux, puisqu'on va faire le smoky après. Et mes sourcils, j'ai fait avec de poudre, une grise et une kaki, comme d'habitude. Donc pour faire ce smoky, je prends le crayon 24/7 de Urban Decay là, en teinte Vice. Et je vais venir en mettre comme j'avais fait avec le smoky noir sur la paupière mobile en fait. On voit, ça fait ressortir quand même un peu le vert de l'œil. Voilà, mais bon, c'est une couleur encore un peu foncée, donc ça rétrécit un peu l'œil, mais bon, c'est pas fini, on va continuer. Du coup, avec un petit pinceau plat comme ça, que j'avais acheté chez Saga, je vais venir dans la palette de Sanana et je vais prendre la teinte Nope. Donc, il y a un violet en fait. Je vais le mettre par-dessus. Avec un pinceau estompeur, donc celui-là c'était tout simplement le MAC 217, cultissime pinceau, n'est-ce pas, dont on ne parle plus. Et je vais venir déjà estomper un peu comme ça, sans remettre de matière. Ensuite, je vais venir prendre la teinte ici de la palette, qui est la teinte Hey. Et je vais venir dégrader avec en fait.
En fait, pour essayer de dégrader un peu mieux, je mélange les deux teintes en fait. Je reprends celle-là, la prune, la Nope, et je la viens la mélanger avec Hay. Et voilà, j'essaye de bien redégrader en fait quoi. Je vais prendre un petit pinceau comme ça ras de cils. Je vais reprendre la teinte Nope. Oui, Nope, c'est la prune là. Et je vais mettre en ras de cils inférieur. Si on veut faire le vrai smoky, on revient au coin interne. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu en pointe là, et je vais venir dégrader mon ras de cils inférieur, toujours avec la couleur Hay, ici. Comme quoi on peut faire un petit smoky avec cette palette. Hein. Je vais venir rajouter ce crayon là dans la muqueuse intérieure. Un peu en haut aussi. Voilà ce que ça donne. De près. Donc, je vais venir maintenant illuminer un peu l'arcade sourcilière avec une teinte plus claire. Je vais prendre la Honey. Donc ici, je vais prendre cette teinte-là déjà. Et je pense qu'après, je viendrai rajouter quelque chose un peu plus pailleté, quoi. C'est vrai que dans cette palette-là, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas la petite couleur pour faire le coin interne irisé, quoi. Donc, du coup, je vais prendre ma palette Martine Cosmétique et je vais le prendre un petit peu ici. Le champagne, là, un tout petit peu. Et on va venir mettre du mascara. Peut-être un peu de noir, un peu de prune. Donc je vais prendre celui de Sephora là. Apparemment le nouveau là il est top. Alors, moi j'ai pas. Quand je l'ai vu essayer par les Sephorettes là quand j'étais en stage, j'ai pas trouvé extraordinaire, mais je crois que je vais quand même tester parce que tout le monde dit qu'il est super. Voilà, et par-dessus le noir, je vais rajouter un petit peu de prune. Ça, c'était un mascara de Make Up Forever qui commence à être à moitié sec. Je vais en rajouter un petit peu par-dessus. Ça va pas se voir beaucoup, je pense. Mais... Pour les lèvres, comme les yeux sont quand même relativement chargés, je vais mettre mon petit gloss de chez Tarte Est. Enfin, de chez Tarte, quoi. Tout court, ça suffira. Hop. Donc pour le résultat final, au niveau des yeux, je vous montre de près. Franchement, moi je trouve que c'est pas trop mal.
Ça, en tout cas, c'est moins... Je trouve que c'est mieux que le... Enfin, pour moi, pour mes yeux, c'est mieux que le smoky noir, en tout cas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que ces petits smoky couleur prune vous donnera peut-être envie de le reproduire. Ou voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit like. Et puis ben, moi, je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de bisous. Bye. Pour les yeux, comme le teint est quand même... pour les lèvres, comme le teint est quand même relativement cher... je vais pas y arriver. Hein.